Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de bien vous retrouver aujourd'hui. J'ai l'honneur bien d'interviewer, d'accueillir Magali Chouin qui est diététicienne nutritionniste et qui va nous parler bien aujourd'hui de l'alimentation intuitive. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Caroline Santos-Vassal. Je suis experte en fromage, passionnée de fromage. J'accompagne également les fromagères et fromagers de France, tous les professionnels du fromage, à se développer sur les réseaux sociaux. Et j'ai demandé donc à Magali de nous parler cet après-midi déjà de son métier, de se présenter. Et elle va nous parler aussi donc d'alimentation intuitive et surtout aussi de fromage. Et ça, c'est super. Magali, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps? Oui, bien sûr. Tout d'abord, merci Caroline pour cette invitation car j'adore parler de tout ce qui touche à l'alimentation. Donc là, parler de fromage avec toi, je suis toujours ravie. Donc c'est vraiment un plaisir d'être là. Et puis oui, je vais me présenter. Donc je m'appelle Magali Chouinck, je suis effectivement diététicienne nutritionniste et j'ai à cœur d'aider les femmes qui ne supportent plus leur image dans un miroir et qui sont perdues dans leur alimentation, à faire la paix avec leur corps et à retrouver le plaisir de manger sans crainte ni restriction pour qu'enfin elles se sentent bien dans leur corps et dans leur assiette. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que j'ai une démarche bienveillante dans tout ce que je propose, c'est-à-dire que c'est non culpabilisante et surtout dans le respect de la personne, peu importe son poids. D'accord. Ensuite, je ne propose pas de régime ni de rééquilibrage alimentaire, car pour moi, ces démarches ne fonctionnent pas, en tout cas pas sur le long terme, car la personne finit la plupart du temps par reprendre le poids qu'elle a perdu. Au pire, elle en reprend davantage. C'est ce constat d'échec qui m'a amené à trouver une solution alternative au régime et restrictions alimentaires. Et ainsi, j'ai créé mon propre accompagnement et mes programmes basés sur les dernières recherches et études sur le sujet, comme par exemple le principe de l'alimentation intuitive. Mais je tiens tout de même à préciser que ce n'est pas le seul outil, loin de là, que j'utilise. D'accord. Ok. Très bien. Tout un programme. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce que c'est en fait l'alimentation intuitive? Parce que bon, on entend parler souvent de régime, etc. Mais c'est vrai qu'en France, bon, l'alimentation intuitive, c'est un peu, on est un peu dans l'inconnu. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, en France, on n'entend pas trop parler d'alimentation intuitive, Hmm. mais ça se développe quand même de plus en plus. Il faut être à l'écoute et vous allez en entendre de plus en plus parler. C'est une évidence. Alors, c'est pas facile d'expliquer ce que c'est que l'alimentation intuitive en quelques mots, mais je vais essayer de vous expliquer le concept. Il faut savoir que nous avons tous en nous cette capacité à manger intuitivement, c'est-à-dire à s'autoréguler dans notre alimentation. En effet, nous mangeons tous intuitivement au moins les premiers mois, les premiers mois, voire les premières années de notre vie. Je m'explique, les bébés sont des mangeurs intuitifs, car d'une manière innée, ils savent quand manger et en quelle quantité. En fait, ils ont la capacité à être connectés à leurs signaux internes pour réguler leur alimentation en fonction de leurs besoins. Or, pour diverses raisons, certaines personnes peuvent perdre cette écoute et par conséquent, elles ne seront plus capables de réguler ces apports alimentaires de manière naturelle. Et ce qui pose le plus de problèmes, c'est quand on mange plus que nos besoins, car évidemment, cela nous fait prendre du poids. Mhm. La solution pour moi est que ces personnes réapprennent à avoir cette alimentation intuitive pour finalement ajuster ce qu'elles mangent à leurs besoins du moment, ni plus ni moins.
D'accord. Et selon toi, comment on peut en fait perdre entre guillemets l'intuition en fait? Je pense que c'est après l'enfance. Je pense que ça doit être à partir de là. Mais selon toi, comment ça arrive en fait cette perte d'intuition? On perd vraiment l'intuition de manger. Enfin, je ne sais pas comment vraiment le dire, mais est-ce que tu peux nous expliquer ça plus en détail? Oui, en fait, ce système d'autorégulation naturelle peut se dérégler par diverses perturbations. Je vais essayer d'en citer quelques-unes, mais la liste, elle peut être très longue. Vous allez le voir. Par exemple, il y a les perturbations émotionnelles ou traumatiques. Par exemple, pour parler des traumatismes, on sait que 50% des femmes qui ont recours à la chirurgie bariatrique ont subi des agressions sexuelles dans leur jeunesse. Vous voyez, l'alimentation et les traumatismes sont intimement liés. Il y a également les perturbations liées au stress chronique. Vous l'avez remarqué, dans une situation stressante qui dure dans le temps, on peut perdre ou prendre du poids. Et D'accord, puis, oui, il y a aussi les perturbations chimiques, les traitements phytosanitaires sur les plantes, les additifs, les perturbateurs endocriniens ont eux aussi leurs responsabilités. Et puis, il y a aussi les perturbations liées à notre éducation et principalement notre éducation alimentaire. Là, par exemple, un enfant peut entendre « finis ton assiette », il ne faut pas jeter de la nourriture. En fait, quel message on lui donne? Je ne dis pas que je suis je suis pour le gaspillage alimentaire, mais il faut être réaliste. Il y a une autre alternative à finir son assiette. On peut garder les restes pour le prochain repas. Ça ne pose aucun problème. Et en disant ça, on dit à l'enfant qu'il ne faut pas qu'il écoute ses signaux. Et il faut qu'il se force à manger, ce qui n'est pas raisonnable. Parce que tout ça peut l'amener à se déconnecter de ses signaux internes. Et il y a aussi les perturbations liées à la mentalité des régimes. Le contrôle par la pensée de notre alimentation, au lieu d'écouter ses sensations alimentaires, fait des ravages. Et après, je peux en citer plein d'autres, comme la sédentarité, le dérèglement du microbiote, les problèmes du sommeil. Vous voyez bien que je n'ai pas menti, la liste peut être très longue. Oui. Oui. Et on n'en a pas conscience, en fait, vraiment de ça. Et c'est vrai qu'on entend parler beaucoup de régime, etc. Et Oui, c'est vrai que… il faut se déculpabiliser de ça. Vous voyez qu'il y a plein de raisons de perdre ses sensations alimentaires. Mais une fois qu'on en a conscience, on peut le réapprendre tout ça. Et qu'est-ce que tu préconises justement pour se réapprendre en fait à s'alimenter correctement? C'est vraiment tout le mécanisme qu'on va aborder quand on va reprendre toute la technique d'alimentation intuitive. C'est vraiment, comment dire, l'alimentation intuitive, ça s'expérimente. Et pour vous aider à expérimenter cela, il faut être effectivement conseillé, avoir de bonnes lectures ou être conseillé par un professionnel qui va vous amener dans cette démarche. D'accord. Et toi, c'est ce que tu proposes en fait dans tes Tout programmes, à fait. D'accord. C'est en gros le cœur de mon programme. Voilà. Après, j'utilise d'autres outils, mais c'est vraiment le but de mon programme, c'est de vraiment se reconnecter à ses sensations alimentaires et de réapprendre à les écouter. Et vous verrez que naturellement, votre alimentation va s'auto-réguler. Ok. Et pour toi, comment tu donnerais une définition au plaisir de manger?
Alors, oui, c'est une très bonne question et d'ailleurs, c'est très important, le plaisir de manger dans l'alimentation. Pour moi, le plaisir de manger, c'est une sensation physique et un état émotionnel qui permet d'atteindre la satisfaction de ce besoin naturel, mais qui est également essentiel à notre vie. On n'a pas mangé, c'est un besoin naturel qu'il faut, comment dire, c'est un Il faut besoin naturel assouvir, selon toi, qu'on est de obligé s'alimenter, de de manger? voilà, c'est un besoin naturel qu'il faut obligatoirement, je vais trouver le mot, Oui, oui, non mais répondre. Il faut répondre à ce besoin, voilà. Et la satisfaction gustative est très importante dans l'alimentation et fait partie pour moi des 3 piliers d'une bonne alimentation, qui sont écouter ses sensations alimentaires, c'est-à-dire sa faim et sa satiété, respecter ses envies de manger, avoir des envies de manger émotionnelles, c'est normal et on doit y répondre. Et ensuite, avoir du plaisir à manger sans culpabilité. Contrairement à certaines croyances qui ont la peau dure, hein, la satisfaction et le plaisir de manger favorisent des comportements alimentaires sains. On pense à tort qu'on ne va pas réussir à s'arrêter de manger si on s'autorise à manger un aliment qui nous fait le plus envie, un aliment gras, sucré ou les deux à la fois. Ben, du fromage, par exemple. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Un bon morceau de fromage. Voilà, un aliment qu'on pense qui a une forte valeur énergétique. Ouais. Et forcément, c'est ceux qui nous font le plus envie. Mais en fait, il n'en est rien. Une étude néerlandaise a montré qu'en présence de faim, manger un aliment qui nous apporte du plaisir peut diminuer l'envie de continuer à en manger. Autrement dit, l'envie de manger s'estompe après avoir ressenti une certaine satisfaction. Mais cela n'est possible que si l'on s'autorise un aliment dont on a envie. Je dirais même qu'il faut s'autoriser à manger de manière inconditionnelle, c'est-à-dire sans culpabiliser, tout en étant connecté et à l'écoute de ses sensations alimentaires. Pour en revenir au fromage, moi je dirais, pour bien manger du fromage, il faut manger du fromage en écoutant ses sensations alimentaires et vos envies, choisir un fromage qui vous apportera une totale satisfaction, appréciez-le, dégustez-le, et il faut laisser notre corps faire le reste. Il va s'auto-réguler et vous verrez, tout se passera bien, même en mangeant du fromage. Même en mangeant du fromage. Eh oui. Après, moi je trouve qu'en ce moment, on entend beaucoup de choses sur le lait, hein, le lait en général. Est-ce que tu pourrais nous conseiller en fait un lait, que ce soit lait de vache, lait de brebis, lait de chèvre, etc. Pour toi, quel type de lait est plus bénéfique pour la santé? Ou est-ce qu'on peut manger les trois? Ou est-ce qu'on peut alterner les trois, etc. Alors, pour ça, je vais vous expliquer un peu comment se passent les conseils nutritionnels, puisque en tant que diététicienne, je me tiens informée des dernières publications en matière d'alimentation, mais aussi en matière de santé publique. Et en ce qui concerne les produits laitiers, c'est-à-dire les produits, le lait et les produits fabriqués à partir du lait, je me réfère aux dernières actualisations des repères nutritionnels de l'ANSES. Alors, l'ANSES, c'est une agence nationale qui est chargée, entre autres, de sécurité sanitaire et qui évalue les risques en matière d'alimentation. Il faut savoir que ces repères sont définis sur la base d'une analyse de santé publique des relations épidémiologiques entre la consommation des différents aliments et le risque de maladies cardiovasculaires. Et il y a également le risque d'exposition à des contaminants environnementaux qui sont pris en compte.
À la suite de cette analyse, il en découle des recommandations nutritionnelles de Santé publique France. Vous en avez peut-être dû entendre parler, surtout en ce moment. Oui. Et en ce qui concerne les produits laitiers, il est recommandé pour les adultes de consommer au maximum 2 portions de produits laitiers par jour et de varier les apports. C'est-à-dire, il faut varier entre le lait, le yaourt et le fromage, mais il faut aussi également varier le lait, les types de lait, c'est-à-dire vache, bufflonne, brebis ou chèvre. Mais il faut bien comprendre que là, il ne s'agit pas d'une injonction. On ne vous dit pas on doit manger 2 produits laitiers par jour. Mais on considère qu'avec ces 2 portions, on apporte les nutriments nécessaires pour avoir une bonne santé, principalement du calcium de bonne qualité, et surtout que c'est sans risque pour votre santé. Après, chacun est son propre expert de son corps et nous sommes libres de nous faire notre propre opinion à ce sujet. Et pour moi, je ne vois que 2 raisons qui peuvent nous amener à retirer de notre alimentation le lait et les produits qui en contiennent. C'est d'un côté les allergies aux protéines de lait. Dans ce cas, l'éviction est obligatoire pour des raisons vitales, c'est-à-dire qu'en effet, l'ingestion du lait sous toutes ses formes provoque une réaction violente du système immunitaire, l'allergie, qui peut aller jusqu'au choc anaphylactique et qui peut aboutir au décès de la personne. Donc là, vous comprenez bien que l'éviction est obligatoire. Ensuite, il y a l'éviction pour les convictions idéologiques sur les produits d'origine animale. Heureusement, chacun est libre de faire ses choix, surtout en matière d'alimentation. On peut tout à fait vivre en bonne santé sans manger de produits d'origine animale, en étant tout de même vigilant sur certaines carences, les protéines, la vitamine B12 et le calcium qui est apporté par les produits laitiers. Mais il faut être clair, les produits laitiers ne sont pas la seule et unique source de calcium possible. À cela, on peut aussi rajouter 2 évictions partielles. Pour des raisons d'intolérance au lactose, le lactose contenu dans le lait n'est pas bien digéré et cela va créer un inconfort digestif. Ceci est dû à un manque d'une enzyme qui est la lactase, et dans ce cas, le lait n'est pas recommandé. Mais par contre, la consommation de yaourt et de fromage est encore possible. Et ensuite, il y a aussi un état inflammatoire chronique. Des publications montrent que l'éviction du lait de vache et des produits qui en contiennent diminuerait l'état inflammatoire. Mais par contre, le lait des petits animaux comme la brebis ou la chèvre ne serait pas contre-indiqué. Voilà, et pour ces 2 dernières raisons d'éviction partielle, l'alimentation intuitive va permettre de mieux appréhender si le lait ou les produits laitiers posent réellement problème, en se reconnectant à son corps et en écoutant les signaux qu'il nous envoie. Oui, ça c'est pas évident, hein. C'est tout un travail, je pense, intérieur, et c'est super intéressant, hein, ce que tu racontes, hein. C'est super intéressant. Après, il ne faut jamais aller au-delà de son propre ressenti. On est vraiment l'expert de notre propre corps et il faut l'écouter. Donc, l'écouter, alors une petite question, comment tu l'expliquerais, l'écouter? Comment on pourrait donner, tu vois, quelques exemples, comment on peut reconnaître, voilà, si quand on est à satiété, ou alors si vraiment on a très faim, parce que moi j'ai fait des régimes étant jeune.
Et c'était les anciens régimes, tu sais, des années, allez, on va dire 90, où on te disait il fallait manger une quantité de légumes et puis remanger 3 heures après ou 4 heures après. Et à la fin, ben, on ne sait plus si vraiment on a faim ou voilà, tout est un peu enfin, mélangé et on ne sait plus trop quoi. Donc voilà, comment on peut eh bien, se reconnecter à son intuition et savoir eh ben, si c'est bon pour nous ou pas, hein, comment reconnaître ces choses, ces petites choses qui vont nous aider à nous reconnecter à notre intuition. Voilà. Ben, bien souvent, le problème, c'est qu'on a l'impression que d'un côté, il y a notre esprit, notre tête et tout ce qui va avec, Oui. et de l'autre, il y a notre corps. Sauf qu'on est tous les deux en Ensemble. colocation. Des fois, j'ai envie de dire, c'est comme, voilà, on est en colocation dans la même maison. D'accord. Donc, il faut vraiment, C'est pas mal ça. hein, et il faut vraiment écouter. Il ne faut pas que juste la tête pense et sans écouter le corps. Et pareil, le corps n'a pas juste qu'à vivre sa vie et il faut que les deux communiquent ensemble. Donc, c'est vraiment très important que la tête écoute son corps. D'accord. Et Plus s'écouter voilà, je pense que ça part de là. il nous parle, S'écouter. notre corps, mais bien souvent, on le met de côté parce qu'on n'a pas envie de l'écouter, parce qu'il nous enquiquine, mais il faut bien avoir en tête que notre corps, c'est une fabuleuse machine qui fait plein de choses en mode automatique. Moi, je le remercie tous les jours j'ai pas besoin de réfléchir pour respirer. Il respire tout seul. Mon cœur bat tout seul. J'ai pas besoin de dire là, tiens, là, il faudrait que la Que je respire. circulation sanguine se fasse. Voilà. Donc, il faut déjà le remercier pour tout ce qu'il fait en mode automatique. Et quand il nous parle, ben, il faut l'écouter. Eh oui, eh ben, tout un programme, hein. Tout un programme. Une dernière question. Donc voilà, plus sur le fromage. Est-ce que, selon toi, le fromage fait grossir? Bon, ça rejoint un petit peu les questions que je t'ai posées avant, mais voilà, c'est toujours le souci un peu des femmes. Si on mange la bouchée de trop ou la part de fromage de trop, est-ce que cet aliment est vraiment un aliment qui fait grossir? Alors là, c'est vraiment, quand vous arriverez à vous pencher sur ce que c'est que l'alimentation intuitive, vous verrez que surtout, la règle principale, c'est qu'il n'y a pas de bons et de mauvais aliments. Alors, en ce qui concerne le fromage, fait-il grossir? Ben, j'ai envie de répondre tout simplement non. Le fromage ne fait pas grossir, en tout cas pas plus qu'une pomme. C'est Pas vrai que plus ça que… peut paraître bizarre parce que ça chamboule un peu toutes les croyances que l'on peut avoir, mais pour comprendre ma réponse, il faut en fait comprendre deux concepts, la balance énergétique et les calories. Donc, là, c'est sûr que je ne vais pas vous faire un cours de nutrition, même si j'en serais ravie, hein. Mais je Non, mais suis on achètera consciente… ton programme pour ça. Mais je suis consciente que ce serait un peu trop long, donc je vais essayer un peu de résumer tout ça. Et si vous voulez approfondir vos connaissances, Voilà, vous vous savez, dirigerez vers Magali, hein. voilà. Donc, en ce qui concerne la balance énergétique, il faut savoir que le poids, c'est la résultante d'une balance énergétique. Et en fait, il faut un peu s'imaginer une balance avec deux plateaux. D'un côté, vous voyez, regardez, on va faire ça. Vous voyez, une balance avec deux plateaux qui peut bouger comme ça. Donc, d'un côté, il y a les apports énergétiques et de l'autre côté, les apports énergétiques, c'est-à-dire tout ce que l'on mange. D'accord ? Et de l'autre côté, il y a les dépenses énergétiques, c'est-à-dire notre métabolisme de base et puis tout ce que l'on peut faire comme activité dans la journée qui dépense de l'énergie. Si nos apports et nos dépenses sont
comme ceci, c'est-à-dire sont égales, eh bien, tout simplement, le poids reste le même. Par contre, si les dépenses sont supérieures, comme ceci, aux apports, c'est-à-dire que soit on augmente les dépenses, c'est-à-dire qu'on augmente notre activité physique, par exemple, ou alors aussi on peut diminuer les apports, ce qui fait que la balance est à ce niveau-là. Eh bien, dans ces cas-là, comme les dépenses sont supérieures aux apports, le corps va chercher de l'énergie dans les réserves, puisqu'il n'en a plus par rapport aux apports. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous perdons du poids. Par contre, si les apports sont supérieurs aux dépenses, comme ceci, alors soit on augmente les apports, on mange un petit peu plus, ou alors on diminue les dépenses, c'est-à-dire qu'on devient un peu plus sédentaire. Eh bien, dans ces cas-là, l'excédent des apports est mis en réserve. Malheureusement, le corps ne l'évacue pas dans la foulée, il le stocke. Et dans ces cas-là, nous prenons du poids. Voilà en ce qui concerne la balance énergétique. Et en ce qui concerne les calories, les aliments apportent de l'énergie que nous avons besoin pour vivre sous forme de calories. On a besoin d'énergie pour vivre, pour fonctionner. Ça, c'est le rôle de l'alimentation, de nous apporter cette énergie. Et d'un point de vue énergétique, toutes les calories se valent. C'est-à-dire que 100 calories de fromage vaut 100 calories de pommes, qui vaut 100 calories de viande. Mais j'apporte votre attention sur le fait que j'ai bien parlé d'un point de vue énergétique et non pas d'un point de vue nutritionnel. Car quand on parle de poids, ce sont les valeurs énergétiques que l'on doit considérer. Alors que quand on parle de santé, ce sont les nutriments que l'on doit considérer. Donc, revenons sur le poids. Vous comprenez maintenant ma réponse que le fromage ne fait pas grossir si vous mangez ce qu'il faut pour couvrir vos besoins énergétiques et pas plus. Vous voyez, le fromage, ce n'est pas un mauvais aliment. Il faut tout simplement réapprendre à le manger intuitivement. Alors, c'est-à-dire… Là, tu m'intéresses, là. Ouais, comment manger son fromage intuitivement? C'est en mangeant son fromage, en écoutant ses besoins alimentaires, la faim, la satiété. Par exemple, au moment du fromage, je me demande si j'ai encore faim ou pas. Alors, je vais manger ou non ce fromage en fonction de ma faim. Ou encore, si je trouve qu'il me reste une petite faim, je me pose la question, est-ce que je mange mon fromage, quitte à ne pas manger de dessert, ou est-ce que finalement, je ne mange pas mon fromage, car je veux manger absolument mon dessert, j'ai besoin de cette note sucrée. Et puis ensuite, on évalue aussi son degré de faim. Je vais ajuster la portion que je vais prendre en fonction de cette faim. Mais il faut aussi également comprendre qu'on peut manger du fromage, non pas parce qu'on a faim, mais parce qu'on a envie de le manger. Et en effet, on peut manger du fromage pour beaucoup d'autres raisons que la faim. Par exemple, pour prolonger le plaisir d'un bon repas festif. On est tous d'accord que quand on fait la fête, quand on fait un repas, par exemple, de mariage, quand arrive le fromage, on n'a plus faim. Mais par contre, on a envie de manger On a envie ce fromage. de le manger. Tout à fait. Et c'est aussi cette fameuse envie de fromage que l'on apprend à gérer dans l'alimentation intuitive. On va apprendre à profiter pleinement de ce morceau de fromage. Et on va laisser notre corps le comptabiliser à sa juste valeur. Et puis, on ne panique pas, car on sait que la régulation de nos apports se fera sur le repas suivant. Ce repas sera peut-être plus tard ou moins important, ou les deux à la fois aussi. Donc, dans l'alimentation intuitive, il n'y a vraiment pas de bons et de mauvais aliments,
et le fromage est un aliment comme les autres parmi tous les autres aliments. Super. Ça, c'est top. C'est top, c'est top. Bon, on va parler fromage. On va parler fromage. Oui. Alors, une petite question, Magali. Quels sont tes fromages préférés? Et oui, et justement, j'avais préparé cette question avec toi. Ah, super. Parce que regarde ce que je suis Vas-y, allée vas-y, chercher. montre. Waouh. Alors, attends, j'enlève le couteau pour Vas-y, pas qu'il dégringole sur mon clavier. Voilà. Ouais. Donc, mon fromage, c'est vrai que j'aime beaucoup de fromage, mais c'est vrai que celui-là, c'est la tome de brebis. Alors, j'ai fait l'effort de prendre sa petite étiquette. Alors, je le taguerai, tu sais, sur le post. Je voilà. taguerai. Il faut savoir que c'est un producteur qui est juste à côté de chez moi. Alors, moi, j'habite en pleine campagne. Hein, donc, malheureusement, moi, il n'y a pas de fromager autour de chez moi. Mais j'ai la chance d'être dans un pays qui est producteur de fromage. Et donc, c'est la tome de brebis de la ferme de Téchel qui est à 12 km de chez moi. Donc, je suis ravie à chaque fois d'aller chez lui. Et là, regarde. Alors, j'ai pris deux. Il a en ce moment, forcément, comme on est on est début octobre, donc il m'a expliqué, parce que je voulais prendre de la brousse, et il m'a dit, ah non, il n'y a pas de brousse en ce moment. Bon, je lui dis, ah bon, mais pourquoi? C'est fini. Et il me dit, ben, là, les brebis, elles sont gestantes, donc il n'y a pas de lactation, donc pas de lait. Ah oui, effectivement, c'est une information que j'avais oubliée. C'est un bon producteur, alors. Et donc, en ce moment, il n'a à la vente forcément que la tome de brebis. Et là, j'ai une tome de brebis, donc 4 mois d'affinage. Donc, on peut la voir, hein, la croûte. Voilà, très belle croûte. Donc, 4 mois d'affinage, ce qui veut dire que le lait est du mois de juin. Et j'adore ce lait parce que c'est un lait de printemps. Où les brebis vont dans les pâturages et puis là, c'est une explosion, j'ai envie de dire, de fleurs et de… Oui, c'est très parfumé. Hein. Voilà, donc c'est vrai que ça se retrouve dans le fromage et c'est vraiment fabuleux. Et ensuite, il a donc sa tome en ce moment, là, celle qui vend, donc 6 mois d'affinage, donc du lait d'avril. Donc, on voit bien que la croûte est un peu plus épaisse. Un petit peu plus épais, oui. Et on voit que quand il est un petit peu plus jeune aussi, il est un petit peu plus coloré. Et on les voit côte à côte, c'est la même capacité, mais vous voyez, hein, l'eau qui est contenue dans le fromage, c'est encore un peu plus évaporé. Et donc, cette tome donc, est du mois d'avril. Voilà, avril, et il m'a expliqué que là, les brebis commençaient de temps en temps à aller dehors, mais étaient également à l'intérieur. Donc voilà, deux fromages à des goûts différents et des affinages différents. Des affinages différents. Voilà. Et puis j'ai regardé un petit peu le site de ce producteur, mais il a vraiment de très belle cave. Un bon… Et puis, moi, ce que j'adore, c'est de discuter aussi avec les producteurs. Avec les producteurs. Moi, c'est un moment de plaisir. Ce sont des gens passionnés. Hein. Ce sont des gens passionnés. Hein. De toute façon, pour faire ce métier-là, il faut être passionné. Hein. C'est du matin jusqu'au soir et c'est leur vie, en fait. Hein. Donc, il faut rendre hommage aussi à tous les producteurs de fromage de France qui se lèvent de très bonne heure le matin. Et quelquefois, c'est aussi la famille qui travaille à la production de ces fromages. Et même les enfants, quelquefois, l'été, ils travaillent… la production des fromages et en fait c'est leur vie et moi je leur rends souvent hommage à ces gens qui nous produisent d'excellents fromages et des produits de qualité. Tout à fait, à fait. Et puis ils valent, enfin effectivement c'est un fabuleux
métier qu'il faut reconnaître parce que on est d'accord, hein, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de samedi, il n'y a Non. pas de dimanche. Quand on a des animaux, c'est tout le temps qu'il faut s'en occuper. Et donc, il faut aussi les aider en consommant leurs produits qui sont d'une qualité extraordinaire. Voilà, voilà, voilà. Ce sont vraiment voilà, un métier qu'il faut reconnaître. Je trouve qu'on, maintenant un peu plus, je trouve, avec comment on parle voilà, maintenant du bio, etc. Voilà, on parle un peu plus des producteurs de fromage et autres. Hein, mais voilà, il faut leur rendre hommage. Quand on va chez son fromager ou dans le rayon de son petit supermarché, si on n'a pas de fromager autour, voilà, il faut penser, quand on achète son fromage, à tout ce qu'il y a autour. Voilà. C'est vrai que le fromage là, de la ferme de Téchel, hein, quand je vais à mon supermarché, ils l'ont dans le rayon des produits locaux. Et Oui. c'est vrai que c'est aussi une manière de faire connaître ces produits. Mais moi, vraiment, ce que j'adore faire, c'est, par exemple, quand je suis en vacances, c'est de m'ouvrir à ces producteurs qui ne sont pas de chez moi. Et puis, c'est fabuleux de goûter ces produits locaux. C'est vraiment maintenir cette agriculture française qui est et notre vraiment savoir-faire diverse. aussi. Hein. Oui, il faut vraiment penser à eux, leur rendre hommage. Parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, quelquefois, quand on va dans notre ville, on va chercher notre fromage au fromager de la ville ou autre, mais on ne se rend pas compte, en fait, de tout le travail qui est en amont, qui est fait par tous les producteurs de fromage, en fait. Mais c'est vrai que moi, habitant à la campagne, je n'ai pas de fromager autour de chez moi, mais de toute manière, le fromager, il connaît l'histoire de chaque fromage qu'il vend, on est d'accord. On est d'accord. Il ne va pas vous vendre un fromage juste pour vous vendre du fromage. Il vous vend l'histoire avec… Il vend l'histoire, il vend sa passion, il vend son amour du fromage. Voilà. Il vend le fromage, mais il vend aussi tout ce qu'il y a autour. On est d'accord. Mais pas Et que. pas que. Bon, est-ce que tu pourrais nous partager un livre, une lecture que tu lis en ce moment, ou ton livre de chevet, ou voilà, un livre sur l'alimentation intuitive ou autre, hein, peut-être sur un fromage que tu aimes, et voilà, ton livre préféré, en fait, pour résumer. Oui, ben, mon livre préféré, je vais vraiment vous surprendre. C'est Yes. celui-là. En ce moment, c'est mon livre référence que je n'arrête pas Enfin, voilà, je l'ai déjà lu, mais j'y retourne régulièrement parce qu'il y a vraiment des pépites et il est vraiment complet sur l'alimentation intuitive. Alors, je vous ai expliqué un peu cette histoire de ce livre que j'attendais depuis très longtemps. Et en fait, il est fraîchement édité de mai 2000, ça date de mai 2021. Et en fait, ce livre de l'alimentation intuitive, il est écrit par deux diététiciennes américaines qui sont à l'origine de la mise en lumière de l'alimentation intuitive, du principe de l'alimentation intuitive. Et il faut savoir que ce livre a été publié pour sa première édition en 1995 aux États-Unis. Et actuellement, on en est à la 4e édition. Et pour la première fois, en mai 2021, il a été enfin traduit en français. En français. Donc, on est en retard, un petit peu. Ouais, oui, mais bon, il est arrivé. Donc, on n'est pas pressé. Je suis trop contente. Bon, il y a plein d'autres livres possibles. Ouais. J'ai réussi à me former autrement que grâce à ce livre. Mais c'est vrai que quand je l'ai eu, c'est le livre référence pour moi de l'alimentation intuitive. D'accord. Bon, alors qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Pas des menus, vraiment non, une réflexion, vraiment pas des menus. Il faut savoir qu'elles décrivent 10 principes de l'alimentation intuitive qui est développée
Et alors, je vais vous les dire, hein, les 10 principes qui sont… Alors, principe numéro 1, rejeter la mentalité des régimes qui fait marcher un peu le cerveau au lieu d'écouter ses sensations alimentaires. On l'a bien vu que vraiment la mentalité des régimes nous déconnecte de ces sensations alimentaires. Donc, il est vraiment très important de rejeter cette mentalité des régimes qui est très fortement ancrée en nous. Après, le principe numéro 2, vous voyez, vous allez retrouver tout ce que je vous ai dit, hein, honorer sa faim. Ça, c'est très bien dire honorer sa faim, en fait. Le Voilà. verbe honorer. On Quand on honore a sa faim, faim, ça, je trouve que c'est beau. on apprend en se documentant sur l'alimentation intuitive qu'il ne faut pas avoir peur de la faim. La faim, c'est un signal parmi tant d'autres. Et c'est le signal que notre corps nous envoie pour nous dire « je n'ai plus d'énergie, il faut que j'en ai de nouveau ». Donc, Tout c'est vraiment simplement. important, tout à fait. Et on va manger, on va lui apporter cette énergie. Au bout d'un moment, il va y avoir la satiété, c'est-à-dire il va nous dire « bon, ben c'est bon, ça y est, j'ai plus faim, j'ai ce qu'il faut, tu peux t'arrêter de manger ». Dans ces cas-là, on s'arrête de manger. Et quand notre faim va revenir à un certain moment, ben, ça veut dire de nouveau qu'on n'a plus d'énergie. Donc, c'est le moment de… C'est comme, en fait, l'essence que l'on met dans la voiture. Dans la voiture. Ben oui, voilà. Si on n'a plus d'essence, voilà, on ne roule pas. C'est le moment d'en mettre. Mais on a tendance à anticiper cette faim aussi. Oui. On se dit, c'est l'heure de manger. Il faut que je mange. Il faut que je mange, mais peut-être que je n'ai pas faim. Donc, selon toi, les 3 repas par jour là qu'on nous apprend depuis la nuit des temps, c'est bon ou pas ou voilà. Tout dépend. Tout dépend Moi, je sais que les moments de repas sont importants pour moi. Donc, c'est important pour moi de me retrouver autour d'une table avec les personnes de mon entourage et de partager ce moment convivial. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas que j'écoute ma faim. Donc, je fais en sorte, et c'est là pourquoi doit-on se faire… parce qu'on pourrait résumer l'alimentation intuitive, c'est simple, hein, c'est manger quand on a faim, s'arrêter quand on n'a plus faim. Mais ça devient une règle alimentaire et ce n'est pas ce qu'on cherche. L'alimentation intuitive, c'est vraiment d'écouter son corps et de faire en sorte que notre alimentation se passe bien. Moi, je sais que, par exemple, être à table avec les personnes que j'aime, c'est important pour moi. Peut-être que ça peut ne pas l'être pour d'autres personnes qui veulent simplement manger quand ils ont faim et s'arrêter de manger quand ils n'ont plus faim. Mais moi, je fonctionne différemment. Moi, je fais en sorte d'arriver au moment du repas avec une faim parce que je sais maintenant gérer mon alimentation. Je sais quelle quantité je dois manger. Voilà, je sais m'ajuster pour que quand arrive le temps du repas, j'ai faim. Et j'ai une faim moyenne. Je ne suis pas affamée et j'arrive avec une faim moyenne et mon repas se passe normalement et je m'arrête de manger quand je n'ai plus faim. C'est-à-dire que quand arrive le moment du dessert, ben, si j'ai plus faim, je dis à mon entourage, ben non, je ne prends pas de dessert parce que moi, j'ai plus faim. Voilà. Et chacun est libre, après à table, de manger ou non le dessert. Oui, tout à fait. On ne va pas imposer à tout le monde de manger un dessert alors qu'il n'a plus faim. Et il y en a certains, ils vont se dire, oui, mais j'ai entendu dire qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Donc, ben, je vais à tout prix manger ma pomme en dessert, même si j'ai plus faim. Et ben, c'est cette pomme-là qui va vous faire grossir. Je suis désolée. Ouais. Et après, bon, ça serait un peu long, mais vous voyez, il y a vraiment beaucoup de principes, 10 principes qui sont vraiment très intéressants et détaillés dans ce livre. Et puis, vous verrez, hein, si vous vous intéressez à l'alimentation intuitive sur Internet, vous pouvez aller sur mon site Internet où je développe un peu tout cela. Je communique aussi, bientôt, je vais avoir une chaîne YouTube où je vais communiquer là-dessus, mais il y a vraiment… une information disponible déjà à l'heure actuelle sur Internet.
Super, super, super. Ben, c'est très, très intéressant là, ce que tu nous as partagé là. Voilà, c'est des pépites, des pépites. Bon, eh bien, Magali, je te remercie beaucoup. Et puis, ben, écoute, j'espère te retrouver dans mon club quand même du fromage au féminin, hein. Si tu veux intervenir, voilà, pour animer ben, peut-être un atelier sur le fromage, l'alimentation intuitive, etc. Je serais très, 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 très ravie eh bien, de t'accueillir. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je vais noter hein, sur ma chaîne YouTube, sur mes posts, etc. Je peux mettre la référence peut-être du livre aussi, si Je ça vais te intéresse donner la des référence personnes. du livre, effectivement, où on peut l'acheter. Je vais te donner aussi le lien de la ferme de Téchel, on ne sait jamais, hein, si Mhm. vous êtes en vacances dans les parages ou Voilà, si pour faire vous un petit habitez tour dans chez ce les parages. producteur. Je sais aussi qu'il fait aussi de la vente, qu'il expédie aussi apparemment. Enfin, moi, je fais pas ça, mais je crois qu'il expédie aussi ses fromages. D'accord. Donc, ça vaut le coup aussi d'aller voir. Et je te mettrai également toutes mes références, oui, mon site internet, sur Facebook pour l'instant. Et puis, je te donnerai au moins le titre de ma chaîne YouTube qui est en préparation pour l'instant. D'accord. Super. Super, super. Et c'est Bon, avec Ouais, c'est avec plaisir que j'interviendrai dans ton club de fromage, de passionnés de fromage. Et j'espère vraiment qu'on arrivera à faire changer les mentalités mm, sur la consommation de fromage. C'est vraiment dommage, si on aime le fromage, de se priver d'un tel plaisir. oui. Et il faut vraiment expliquer aux personnes que manger voilà, en écoutant sa faim et se faire plaisir, c'est important. Voilà, comme je vous l'ai expliqué, la satisfaction, Mm. c'est important dans son alimentation. C'est vraiment dommage de passer à côté de ça. La frustration n'apporte rien de bon dans l'alimentation. Mm. Non, et puis en France, avec toutes enfin, je veux dire, les fromages français, le terroir français, etc. Enfin, ça serait un peu dommage de se On, priver, on voilà, de parle tous de ces bons malus. fromages. Moi, j'ai envie de dire, moi, entre manger un produit ultra transformé et manger un morceau de fromage, moi, je vous le dis clairement, hein, je préfère manger un morceau de fromage Mm. on sait ce qu'il y a dedans, hein, c'est du lait Oui, c'est et du rien lait. d'autre. Voilà. Et après, c'est la magie du producteur qui fait le Voilà. reste, hein. C'est la magie du producteur, tout à fait. Du producteur et de l'affineur. Après, tout dépend, Tout à fait. ils affinent ou pas. Oui. À très bientôt, Magali. Merci. Merci Au revoir. beaucoup.